Aujourd'hui, peut-être que vous construisez votre business sur le rêve des autres. Il est clair qu'aujourd'hui, la quantité d'informations que vous pouvez trouver sur Internet pour développer votre business, elle est plutôt conséquente, on est bien d'accord. Et il y a de tout, il y a de rien. Mais il y a surtout aussi de belles images, de beaux rêves qui vous sont proposés. Quand vous tombez sur un contenu qui vous propose de vous donner des informations sur comment réaliser 100 000 euros en 24 heures, comme l'a fait l'auteur de l'article ou de la vidéo, forcément ça fait rêver. Forcément c'est quelque chose que vous voulez atteindre. Et vous décidez que la méthode qu'on vous propose pour gagner 100 000 euros en 24 heures, ça doit être la méthode que vous devez mettre en place dans votre business parce que c'est ça que vous voulez. On est d'accord que ce business-là, ce qui vous est présenté avec cette méthode, c'est le business de quelqu'un d'autre. C'est la méthode de quelqu'un d'autre, c'est le produit de quelqu'un d'autre, c'est le marketing de quelqu'un d'autre. Et vous avez tendance à vous comparer, parce que vous souhaitez avoir la même chose, vous comparez sur les résultats, donc le rêve de quelqu'un d'autre, l'objectif de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, vous et moi, on aurait la même démarche, même type de business, même produit, etc., que vous et moi, on n'aurait pas les mêmes résultats. Il y a autant de business que de personnes. Pourquoi ? Parce que votre façon de marketer le produit ne sera pas la manière, la façon que moi. La manière de communiquer ne sera pas la même. La manière d'assurer le SAV ne sera pas la même. La manière d'investir ne sera pas la même. Donc, bilan des courses, les résultats seront différents. Là où vous voyez 100 000 euros en 24 heures, mais oui, ça fait rêver, je l'entends et je le comprends. Mais comprenez que quand on vous annonce ça et qu'on vous montre une vidéo d'une demi-heure ou d'un article qui va vous prendre peut-être aussi éventuellement une demi-heure, ce qui est un peu plus rare de lecture, on vous donne qu'une partie des informations, on vous donne qu'une partie de la méthode. La méthode, elle est survolée. Peut-être que cette méthode-là que vous avez vue va marcher pour un e-commerce, ne marchera pas pour de la prestation de service, par exemple. Va marcher, je dis n'importe quoi, pour des pneus et ne marchera pas pour des pots d'échappement. Il faut avoir quand même une certaine cohérence dans votre approche de comparaison avec un autre business et dans la manière dont vous souhaitez développer votre business. Il est facile de se laisser emporter par tout un tas de méthodes qu'on vous propose, d'acheter tout un tas de formations, d'approches, de coaching, tout ce que vous voulez, et de vous laisser emporter par le rêve qu'on vous propose, qui est forcément, entre guillemets, quelque chose que vous voulez atteindre, un objectif que vous voulez atteindre. Et pourtant, vous ne faites que construire votre business avec le rêve des autres. Vous oubliez de vous reconcentrer sur quelque chose d'hyper important, c'est votre business, vous, vos produits, votre manière d'agir, vos stratégies. Et il est important de comprendre qu'une stratégie ne donne pas de résultat en 24 heures. Elle n'en donne pas en une semaine, en un mois. Les choses se mettent tout doucement en place. Il faut laisser le temps au temps. Il faut aussi vous laisser le temps d'améliorer vos stratégies et pas d'en changer toutes les semaines. Il faut vous laisser aussi le temps d'améliorer votre produit, de mieux comprendre votre marché, mieux comprendre votre audience. Améliorer, automatiser, déléguer fait partie aussi des améliorations que vous allez apporter à votre entreprise pour avoir le résultat que vous voulez, pour être sur le bon chemin pour atteindre vos objectifs. Mais majoritairement, tout ce que vous faites, c'est suivre vos envies, vos besoins, vos attentes vis-à-vis de votre business, en oubliant que y a des bases et que les bases, c'est la priorité. Mais en construisant, et surtout, c'est l'histoire de comparer. Ceux qui ont réussi doivent vous inspirer. Ça ne doit pas être une comparaison. Se dire je veux faire comme un tel, je veux faire comme un tel, c'est pas un objectif en soi. Absolument pas. Si vous regardez dans les détails, la fameuse méthode des 100 000 euros en 24 heures, il faudrait avoir tous les détails concernant la communication, apprendre à décortiquer la communication pour voir ce qui a fonctionné ou pas, avoir des métriques, des chiffres, des datas, des données, des stats pour pouvoir faire une analyse cohérente et avoir la méthodologie complète en main, ce qui n'est pas le cas. Donc majoritairement, vous êtes tenté par tout un tas d'approches qui vous promettent des chiffres de dingue, une réussite de dingue, vous voyez, de belles voitures, grandes maisons, etc., du luxe. C'est bien, ça motive. Là-dessus, je ne reviendrai pas. C'est évident que c'est plutôt une bonne chose. Mais pour autant, la mauvaise chose, c'est qu'il y a l'effet de comparaison.
Il y a l'envie de copier, d'avoir la même chose. Même si c'est motivant, c'est aussi ce qui peut vous faire déprimer parce que vous n'avez pas les mêmes résultats. Quand vous employez une méthode qui vous dit 100 000 € en 24 heures, ça fait rêver. Vous ne les avez pas en 24. Vous trouvez des excuses, entre guillemets, des explications, mais vous ne l'avez pas en une semaine ou en un mois. Ben, ça peut être super frustrant. Ça peut être perçu comme un échec, ce qui n'est pas le cas. Donc attention à ne pas construire votre business sur le rêve de quelqu'un d'autre, sur les résultats de quelqu'un d'autre. Il y a autant de business que de personnes. Comme je le disais tout à l'heure, vous et moi, on pourrait faire la même chose, qu'on n'aurait pas les mêmes résultats. Je pourrais être en échec et vous réussir, et inversement. Il y a autant de business que de personnes, et ça, c'est important à comprendre parce que votre business, il a besoin de certaines choses en fonction de ce que vous avez, de ce que vous savez, de vos connaissances, de vos compétences, de vos stratégies, de votre manière d'investir, etc. Et ça prend tout son sens dès l'instant où vous exploitez au maximum tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez, et vous optimisez ce que vous avez, plutôt par exemple de vous éparpiller ou d'avoir 15 stratégies en place en même temps. Parce que forcément, vous ne pouvez pas savoir celle qui fonctionne vraiment ou pas. Alors oui, il y a des possibilités de traquer des liens, d'avoir des stats avec des outils, ok, on est d'accord, mais c'est pas toujours si évident que ça. Donc attention à votre approche au niveau de votre entreprise. Revenez à l'essentiel, revenez à des choses simples, à des bases simples mais structurées, améliorez ce que vous avez, ne changez pas de chemin sans cesse et sans relâche, et surtout ne vous comparez pas aux autres. On va comparer les choses qui sont comparables. Vous comparez votre business qui a un certain niveau avec quelqu'un qui a 10, 15, 100 fois plus que vous. Mais lui, il a fait déjà un chemin. Lui, il a déjà un parcours que vous n'avez pas encore. Et pour pouvoir faire la même chose, il vous faut apprendre certaines choses. J'aime bien l'image des escaliers, d'accord ? Pour passer du rez-de-chaussée au dernier étage, peu importe le nombre d'étages, ça n'a pas d'importance, l'idée, c'est que vous devez mettre le pied sur chacune des marches. Chacune des marches vous permet d'apprendre quelque chose, de comprendre quelque chose. Pour arriver au premier, il y a plusieurs marches, puis au second, et puis au troisième étage, et ainsi de suite. Celui qui est au 50e étage, il y a l'endurance, il y a la persévérance, il y a la patience, il s'est peut-être arrêté pour faire des pauses à un moment donné, il a peut-être revu son approche de sa manière de monter les marches, la vitesse, etc. Mais vous, c'est la même chose, mais pour apprendre ça, même si on vous le dit dès le départ, il faut que vous ayez le nez dedans, pour pas dire autre chose. Il faut que vous mettiez le doigt dessus. Il faut que vous puissiez vous en rendre compte par vous-même. C'est pas parce qu'on va vous le dire que ça va vous sauter aux yeux, que vous allez le comprendre, que vous allez l'intégrer, que vous allez le prendre en considération. Votre chemin est unique. Donc faites votre chemin. Vous pouvez accélérer la cadence, ralentir la cadence, mais de toute façon, il vous faut poser le pied sur chaque marche pour évoluer vers le haut de cet immeuble-là. Sans ça, si vous allez trop vite, il y a un moment donné, il y a des choses que vous n'avez pas faites, que vous n'avez pas comprises, et ça va vous rattraper. Donc ne construisez pas votre rêve, votre propre objectif, sur le rêve de quelqu'un d'autre. Ne construisez pas votre business sur le business de quelqu'un d'autre. On n'est plus du tout sur la même démarche si on commence à construire son propre business avec ses propres attentes, ses objectifs, etc., en se calquant, en copiant, en le créant avec le business de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas les mêmes, votre business ne peut pas être le même. Vous pourriez atteindre les mêmes résultats, mais ça ne peut pas être en 24 heures. Si vous avez besoin de travailler sur tout un pan de votre mindset et de votre business pour revenir à des bases, des choses simples, mais que vous pouvez améliorer, qui sont actionnables, etc., vous avez un lien dans la description, l'expérience Mindset 365, c'est une année sur laquelle vous allez travailler chaque jour sur divers points de votre mindset et de votre business. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.